Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des fonctions Excel et explorer 10 fonctions essentielles et incontournables. La première fonction que nous allons aborder est vide. Cette fonction permet de vérifier si une cellule est vide ou non. C'est utile lorsque vous avez une grande feuille de calcul avec des données potentiellement manquantes. Voici comment l'utiliser. Prenons l'exemple de ce tableau, vous souhaitez vérifier s'il y a des cellules vides dans la deuxième colonne. Vous pouvez utiliser la formule = vide, C5, pour vérifier si la cellule C5 est vide. Ensuite, il suffit de l'étendre sur les autres cellules. La fonction jour, la fonction mois et la fonction année sont très pratiques pour extraire des informations de date. Par exemple, vous pouvez extraire le jour, le mois ou l'année d'une date donnée en utilisant ces fonctions. Exemple, si vous avez une date dans la cellule C5, vous pouvez utiliser la formule =jour, C5, pour extraire le jour de cette date. Et procéder de la même manière pour le mois et l'année. Les fonctions tableau.aléa et séquence sont idéales pour générer des données aléatoires ou séquentielles. Elles sont utiles lors de la création de jeux de données pour des tests ou des simulations. Exemple, la fonction tableau.aléa que voici permet de générer aléatoirement un tableau de 7 lignes et 8 colonnes avec une valeur minimale de 12 et une valeur max de 678. La fonction séquence permet de choisir l'écart entre les valeurs générées. La fonction séquence, quant à elle, permet de générer un tableau de données aléatoires séparées par un écart défini. Vous définissez le nombre de lignes, le nombre de colonnes, la valeur minimale et les fonctions de recherche Excel, comme recherche V, recherche H et recherche X, sont essentielles pour rechercher des données dans un tableau. La fonction recherche V permet de rechercher verticalement. Dans cet exemple, on va rechercher l'âge de Carole dans ce tableau en utilisant la fonction recherche V. La fonction va alors rechercher la valeur Carole dans le tableau, puis trouver la valeur de la colonne 2 se trouvant sur la même ligne que le nom Carole. On procède de la même manière avec la fonction recherche H qui va rechercher de manière horizontale. La fonction recherche X est plus complète. Pour l'utiliser, on sélectionne la valeur recherchée, la plage où se trouve cette cellule et la plage de la cellule cible. Dans cet exemple, je vais remplir le tableau à droite en utilisant la fonction recherche X. Au lieu de chercher dans le tableau le nom, puis trouver la date de naissance et l'adresse mail, recherche X nous simplifiera les choses. Ces fonctions sont toutes liées à la sommation de données en fonction de certaines conditions. La fonction somme-produit ou somme-prodé permet de calculer de manière simplifiée la somme des produits. Dans cet exemple, on va calculer le total des ventes qui correspond à la somme des quantités vendues multipliées au prix unitaire. La fonction somme.si calcule la somme si une condition est vérifiée. Dans cet exemple, on calcule la somme si le produit est égal à produit A. La fonction somme.si.ens fait la somme si une ou plusieurs conditions sont vérifiées. Ici, la somme est calculée si le produit est égal à produit A et la vente est supérieure à 200. Les fonctions logiques comme si condition, et ou vous permettent de prendre des décisions basées sur des conditions. La fonction si affiche une valeur si une condition est vérifiée. Dans cet exemple, elle affiche oui à chaque fois qu'on a le produit A et affiche non dans le cas contraire. La fonction si.condition permet d'avoir plusieurs conditions et d'afficher une valeur quand une condition est vérifiée. Ici, elle permet d'afficher la lettre correspondant au produit à chaque fois que ce produit est atteint. La fonction ET permet de vérifier en même temps deux ou plusieurs conditions et affiche un résultat si toutes les conditions sont vérifiées. La fonction OU affiche un résultat si au moins une condition est vérifiée. Ces fonctions sont combinées généralement avec d'autres fonctions comme SI dans cet exemple. Les fonctions index et equiv sont essentielles pour rechercher et extraire des données à partir de tableaux complexes. La fonction index renvoie la valeur d'une cellule en fonction de sa position dans un tableau, numéro de ligne, numéro de colonne. En revanche, la fonction equiv renvoie le numéro de ligne d'une valeur dans une colonne ou le numéro de colonne d'une valeur sur une ligne. La combinaison de ces deux fonctions permet d'extraire des valeurs dans un tableau complexe. Voici comment cela fonctionne. La fonction equiv indique le numéro de ligne, tandis que la fonction index utilise ce numéro de ligne pour trouver la valeur cible, en connaissant la colonne où se situe la valeur recherchée. Dans cet exemple, la valeur recherchée est le nom de famille, et la valeur cible à extraire est la date de naissance. La fonction equiv est appliquée au nom pour trouver son numéro de ligne, puis,
sachant que les noms de famille se trouvent dans la colonne C, on applique la formule. Les fonctions joindre.text, fractionner.text et concaténer sont des outils puissants pour manipuler du texte dans Excel, vous permettant de fusionner, diviser et combiner des chaînes de caractères de manière flexible. La fonction joindre.text, par exemple, est parfaite pour fusionner plusieurs cellules de texte en une seule. Imaginez que vous souhaitiez créer une phrase à partir de ces mots. Joindre.text permet de les joindre en choisissant l'élément de séparation qui est ici, espace. Fractionner.text, quant à elle, est particulièrement utile lorsque vous avez une chaîne de texte que vous souhaitez diviser en parties distinctes. Elle est donc l'inverse de la fonction joindre, elle permet de diviser la chaîne de caractères en parties distinctes réparties dans des cellules. Enfin, la fonction concaténer est idéale lorsque vous devez combiner plusieurs valeurs ou chaînes de caractères en une seule. Vous pouvez ajouter des espaces, des virgules, ou d'autres caractères entre les éléments que vous souhaitez fusionner. Les fonctions droite, gauche, texte avant et texte après sont des outils essentiels pour extraire des parties spécifiques de données textuelles dans Excel. Elles vous permettent de découper, diviser et extraire des informations précises en fonction de vos besoins. La fonction droite, par exemple, est très utile lorsque vous devez extraire une partie spécifique d'une chaîne de caractères à partir de la droite. Prenons l'exemple de l'extraction d'une année à partir d'une date. Si vous avez une date dans une cellule et que vous souhaitez obtenir l'année, vous pouvez utiliser droite pour extraire les 4 derniers caractères de la date, qui représentent l'année. La fonction gauche, quant à elle, est parfaite pour extraire des caractères depuis le début d'une chaîne. Supposons que vous ayez des références de produits au format 1234 ABCD, où les 4 premiers chiffres sont importants. Vous pouvez utiliser gauche pour extraire ces 4 chiffres et les utiliser comme identifiants. Texte avant est une fonction précieuse pour extraire des informations d'une chaîne de caractères avant un caractère spécifique. Prenons l'exemple d'une adresse email au format prénom@email.com. Si vous voulez extraire le prénom avant le arrobas, texte avant est la solution. Vous pouvez l'utiliser pour récupérer le prénom de l'adresse email. Enfin, texte après est utile pour extraire la partie d'une chaîne de caractères qui se trouve après un caractère spécifique. Dans le cas d'une adresse email, vous pouvez utiliser texte après pour obtenir la partie du domaine après le arrobas, tel que gmail.com. Les caractères génériques, également appelés wildcards en anglais, sont des outils puissants pour effectuer des recherches et des filtrages de données flexibles dans Excel. Ils vous permettent de rechercher des modèles de texte plutôt que des correspondances exactes. Il existe 2 principaux caractères génériques dans Excel, l'astérisque et le point d'interrogation. L'astérisque représente un joker pour plusieurs caractères. Par exemple, si vous recherchez tous les mots contenant M, vous pouvez utiliser M entouré d'astérisque. Dans cet exemple, on compte les noms contenant un M. Dans le deuxième exemple, on compte les noms commençant par la lettre M. Le point d'interrogation est utilisé pour représenter un joker pour un seul caractère. Par exemple, si vous recherchez un mot de 4 lettres commençant par M, vous pouvez utiliser M suivi de 3 points d'interrogation comme critère de recherche.